Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de notre podcast consacré à la santé mentale en entreprise. Dans cet épisode, nous plongeons dans un sujet central. Comment repérer les signes de souffrance psychique chez des collaborateurs et collaboratrices et comment aborder cette question. Lors du précédent épisode, M. Lemontec des Transports publics lausannois nous a présenté les mesures mises en place par une grande entreprise du canton pour répondre à ce défi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Daniele Raya, responsable de succursale chez Audio Vidéo G+M SA, qui partagera avec nous l'approche d'une PME. Préparez-vous pour une discussion enrichissante et inspirante. Bienvenue, Monsieur Raya, et merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour que vous nous partagiez votre expérience. Merci. Pour commencer, je vous propose de vous présenter en quelques mots votre parcours de formation et puis votre parcours professionnel. Oui, alors Daniele Raya, tout bientôt 37 ans. J'ai fait une formation très technique en tant qu'ingénieur électricien. J'ai ensuite eu des différentes activités professionnelles dans le monde de l'ingénierie électrique, bien entendu. Et maintenant, depuis 8 ans, en tant que responsable de succursale, donc d'Audio Vidéo G+M SA, qui traite principalement avec des systèmes de vidéosurveillance. Alors, en tant que responsable, est-ce que vous avez déjà été confronté à une situation où la santé psychique d'un de vos collaborateurs s'est dégradée ? Alors, oui, on a eu effectivement un cas. Donc, Audio Vidéo, c'est plusieurs succursales. Et donc, moi, je suis responsable, donc, comme vous l'aviez dit, de la succursale de la Suisse romande. Et c'est vrai que jusque même encore à présent, c'est relativement une petite équipe. Et on a eu cette personne, effectivement, qui a eu sa santé psychique et mentale qui s'est dégradée. Et donc, c'est quelque chose, effectivement, qui se ressent beaucoup, en fait, déjà dans une petite équipe. C'est vrai que quand on est 4 ou 5, on va plus loin que des simples bonjours et des simples au revoir entre collaborateurs. On va plus loin, on se demande qu'est-ce qu'on a fait le week-end, et ainsi de suite. Donc, on a pu sentir comme, effectivement, que cette personne avait un problème qui s'accentuait de plus en plus. À quoi est-ce que vous voyez qu'elle allait moins bien ? Quels étaient les signes que vous avez perçus ? Alors de base, c'était déjà quand même une personne qui était relativement très rigoureuse, je dirais, avec elle-même. Puis on sentait qu'il y avait un peu plus de plus en plus d'anxiété, on sentait qu'elle commençait à perdre un peu confiance en elle-même. Des moments aussi où effectivement le matin, on voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et des choses qui revenaient un peu plus souvent. Et vous diriez que c'est arrivé lentement ou bien c'est très rapidement les choses se sont dégradées ? Je dirais que quand même sur les environ 5 ans où j'ai pu la côtoyer, de manière toujours quand même, on va dire, professionnelle, c'est vrai que pendant 3-4 ans, on avait eu quelque chose de relativement stable, toujours quand même un peu avec des hauts et des petits bas. Mais je dirais que il a fallu environ 6 mois pour voir que les choses sont quand même commencé à tourner un peu en boule de neige et qui ont pris des proportions de plus en plus importantes. Et du coup, l'état de santé de cette collaboratrice a entravé la bonne réalisation de son travail ou c'était juste des manifestations émotionnelles que vous constatiez ? C'était dur à dire parce que c'était quelqu'un qui avait de très hautes exigences au niveau de la qualité du travail. Donc même si des fois elle faisait, et c'est arrivé où on sentait qu'il y avait un peu plus de fatigue, un peu plus d'anxiété, ainsi de suite, où on voyait que tout d'un coup il y avait certaines choses qui pouvaient un peu péjorer, on restait quand même sur une qualité de travail qui était très très bonne. Et on voyait surtout que le travail c'était quelque chose qui, quelque part, qui lui faisait du bien. Donc on sentait qu'elle était accrochée à ça et puis qu'elle avait envie de continuer là-dedans. Et que malgré tout, malgré qu'on voyait qu'effectivement ça jouait pas tout le temps bien au niveau de son mental et puis de son humeur, on voyait qu'elle était toujours là pour assumer les tâches qu'elle avait en fait. Est-ce que vous avez constaté des conséquences pour l'entreprise, par exemple des absences perlées ou bien une augmentation de la charge de travail ? Non, elle s'est accrochée au travail de nouveau parce Ouais. que d'une part, je pense que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur de faire Mhm. aussi très bien les choses, d'être toujours présente. On sentait que quand elle pouvait pas être là, que ça soit pour une autre raison, XY, on voyait que c'était même compliqué pour elle de le présenter. Mhm. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quelqu'un à qui on voyait quelque part que le travail lui faisait aussi du bien au niveau de son mental. Donc il n'y a pas eu d'absence vraiment qui faisait penser qu'il allait y avoir une rupture par la suite. Quelle a été votre réaction face à la situation de la dégradation de l'état de santé de cette collaboratrice ? Comment est-ce que vous avez réagi ? C'est une réaction, je dirais,
assez compliqué, hein. C'est-à-dire que, bah, on sent que les choses vont pas bien, mais ensuite on a de la peine à interagir par rapport à ces problématiques. Alors des fois ça se faisait spontanément et puis ouvertement, mais c'était plutôt elle qui allait venir vers moi pour dire: «J'ai ci, j'ai ça». Ensuite c'était pour moi un peu quelque part délicat d'aller la voir pour lui demander qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui faisait que, effectivement, peut-être qu'il y avait eu un oubli ou pourquoi je la voyais fatiguée. C'était des choses pour moi qui étaient un peu compliquées, je pense, à entreprendre. De nouveau aussi parce que quelque part, je voyais que le travail, c'était quelque chose qui lui faisait quand même du bien. J'allais peut-être freiner quelque chose en disant, il faut peut-être que tu ailles te reposer, que tu fasses un grand break, ainsi de suite. Sachant qu'en plus, quand elle revenait de vacances, c'était pas quelque chose qui l'aidait à se ressourcer. C'était un peu le contraire, quoi. Bah, du coup, par rapport à ça, par rapport à l'interaction, c'est vrai que c'était plutôt éloigné, ne voulant pas trop m'immiscer ou non plus aussi dans sa vie privée. Vous aviez peur d'être intrusif? Oui, quelque part, de traiter de choses qui, en finalité, ne me regardent pas, pas plus que ça, hein, vraiment en tant Parce qu'employeur, que en fin de justement, vous compte. disiez que finalement, il n'y avait pas tant d'impact que ça sur le travail. C'était ça qui justifiait que vous vous sentiez pas d'intervenir? Il y avait alors le côté effectivement que le travail était quand même quelque chose qui, pour finir, qu'elle continuait à assumer, pleinement malgré qu'on voyait qu'il y avait deux trois choses qui n'allaient pas. Mais aussi parce que voilà, il y a pour moi une certaine barrière entre, on va dire aussi la vie privée de la personne et puis son travail, le monde de son travail. Vous vous sentiez à l'aise d'aborder la question de son état de santé ou c'était compliqué pour vous d'aborder cette question? Bah, jusqu'à ce qu'elle ait pris les devants de elle-même, hein, en fin de compte, pour aller, consulter une personne de la profession médicale. Bah, c'est vrai que c'était quelque chose que j'ai pas vraiment abordé plus que ça, jusqu'à ce qu'au jour, elle me dise: «Écoute, on m'a dit que j'ai ci et j'ai ça et puis que ça ne va pas et maintenant qu'est-ce qu'on fait?» D'accord. Donc c'est elle qui est venue vous voir et puis à partir de là, qu'est-ce qui a été mis en place au sein de l'entreprise? Peut-être qu'on a été clairement trop loin en attendant trop, donc il y a eu vraiment une coupure complète de son Donc un arrêt activité de maladie, travail c'est ça? avec un Ouais. arrêt maladie Mhm. qui ou clairement avec un arrêt à 100. Du coup, bah, je me suis vraiment penché là-dessus et moi la 1re chose que je lui ai dit, c'est d'abord la santé et puis ensuite, bon, on fait ce qu'on nous dit de faire pour que tu ailles mieux au niveau de ta santé, puis le reste ensuite on regarde. Donc, je me suis vraiment calqué aussi sur ce qui est sur les recommandations en fin de compte, médicales à ce niveau-là. Et puis, est-ce que vous avez bénéficié d'une aide externe pour gérer cette situation? Par exemple, est-ce que l'assurance perte de gain maladie, vous avez pu vous référer à elle pour être accompagné dans cette situation? Alors sur les plans administratifs, effectivement, bah, la Suica est arrivée assez vite, hein. Bon après, de nouveau, je pense que c'est aussi de chez nous qu'on les a appelés, qu'on a fait part en fait de cet arrêt maladie. Par rapport à la personne, bah, c'est sûr de toute façon qu'il faut quand même donner un peu de temps, mais je pense qu'on avait pris, je crois, les bonnes décisions dans le sens où déjà on s'était tous mis autour d'une table avec, les différentes personnes qui pouvaient justement nous aider à, bah, avancer sur le rétablissement de l'employé et que autant l'employeur que l'employé avaient des choses à dire, autour de la table pour faire en sorte que, de nouveau, ça aille à tout le monde. Donc, vous avez parlé d'un réseau hein, avec les différentes personnes impliquées dans la situation de cette collaboratrice. Et du coup, à quel moment est-ce que l'assurance invalidité est rentrée dans la course dans cette situation? L'AI sont venus nous soutenir assez vite, hein, du moment qu'on avait le papier d'arrêt maladie, qui avait été donné. Heu, Tout ça dans le but, en fin de compte, et là, je me souviens qu'à la première séance, la question était de comment faire une réinsertion, en fait, de cette personne-là dans l'entreprise, hein. De manière à dire: «On ne lâche pas tout, on va essayer de faire en sorte que les choses reprennent», certes avec du temps. Il y avait notamment aussi une coach, hein, qui avait été mise en place avec, bah, l'employé pour vraiment trouver les steps, qu'il fallait pour, gentiment remonter la pente et faire une réinsertion. Dans le cadre de la réinsertion professionnelle dont a bénéficié votre employé, est-ce que vous avez adapté son poste de travail? Alors au niveau des tâches, elles sont restées, telles quelles. C'était une personne qui travaillait à 100. Donc on est vraiment reparti après une période où là, elle était complètement à l'arrêt. On est reparti à 20 et on augmentait au fur et à mesure en étant, bah, suivi par le coach et la psy pour savoir si c'était quelque chose, comment est-ce qu'on pouvait réadapter, son temps de travail par rapport à sa santé. Auriez-vous eu des besoins supplémentaires pour gérer cette situation à l'époque?
Alors, je dirais qu'après coup, on se rend compte qu'on a peut-être trop attendu avant d'arriver en fait à ce gros point de rupture. Donc Donc, ce grand arrêt maladie ouais, qui a exactement. précipité la demande d'AI, Oui. etc. Ouais. Alors sur le moment, je pense qu'on s'est quand même autant l'employé que l'employeur, on s'est senti vraiment accompagné en fait dans ce processus, donc dans ce processus de réinsertion professionnelle, et que pour nous, tout était clair de où on allait. Où est-ce qu'on allait arriver? Ça, on ne pouvait pas le savoir, mais en tout cas, où on allait, ça, on le savait. Aujourd'hui, forte de cette expérience, est-ce que vous feriez quelque chose de différent si un de vos employés devait présenter des signes de souffrance psychique? Avec le recul, c'est vrai que je me suis rendu compte que moi-même, je n'avais pas forcément tous les outils pour essayer de comprendre qu'il pouvait y avoir une dégradation de l'état psychique d'un employé. Il faudra que maintenant, qu'à l'avenir, que je puisse effectivement essayer de comprendre un peu plus ça, si ça devait bien entendu revenir. Et que si je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme tout problème, on essaye d'appeler à l'aide et qu'on puisse à ce moment-là nous orienter sur quelles sont les bonnes choses à faire pour qu'on puisse avancer dans une bonne direction, sans tarder. Est-ce que vous seriez intéressé, vous venez du milieu de l'ingénierie, à suivre des formations axées un petit peu plus sur la santé, la gestion de personnel et puis la santé mentale en général? Oui, je pense que ça peut quand même être quelque chose d'intéressant dans une gestion d'équipe, hein. Pouvoir éviter tout problème, hein, et puis se préoccuper quand même aussi des personnes avec qui on collabore tous les jours. Je pense que ça serait quelque chose d'enrichissant pour ma personne et pour la gestion de mon équipe. Oui. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un autre employeur qui serait confronté à une situation comme celle que vous avez connue? Il faudrait réagir en faisant appel à l'aide en fait, aux personnes compétentes qui pourront donner les bonnes décisions et puis permettre d'éviter de faire traîner ça et puis de péjorer les choses. Merci beaucoup, Monsieur Raya, pour votre partage. Merci à vous pour votre accueil. Nous avons abordé la question de la détection des signes de souffrance psychique dans les 2 derniers épisodes. Un élément essentiel est ressorti. Parler de souffrance psychique au travail peut faire toute la différence. En tant qu'employeur, il n'est pas toujours facile d'aborder ces sujets pour plusieurs raisons. Méconnaissance de la santé mentale, crainte d'être intrusif ou encore la conviction que ce n'est pas de sa responsabilité. Pourtant, comme vous l'aurez compris, c'est bien le rôle de l'employeur et oser en parler avec la personne en souffrance peut véritablement apporter un changement positif. Dans le cadre de sa campagne Santé mentale en entreprise, l'AIVO a publié un guide destiné aux employeurs pour les aider à aborder cette question. Ce guide présente 4 étapes clés: la détection des signes, l'approche, les actions à mettre en place et le suivi de la situation. Mais à quels signes faut-il être attentif? Dans un premier temps, il s'agit d'identifier les signes qui montrent que l'employé a changé et que son comportement est inhabituel au travail. Ces changements peuvent toucher la performance individuelle, les relations aux autres, ainsi que son fonctionnement global. On peut observer un manque de flexibilité, des comportements inadéquats ou des réactions exagérées. On peut également noter une baisse de productivité, une concentration réduite, des erreurs inhabituelles, des absences répétées ou au contraire des heures supplémentaires. En tant que responsable, il est important de pouvoir partager ces observations avec la personne concernée lors d'un entretien préparé à l'avance. Cette démarche constitue la 2e étape. Pendant cette rencontre, il s'agit d'expliquer ce qui a été observé tout en adoptant une attitude ouverte, constructive et bienveillante. La personne concernée peut se sentir surprise ou mal à l'aise. Il est donc essentiel de lui donner l'opportunité de s'exprimer et de réagir aux observations. Pour la 3e étape, il convient de définir ensemble les changements qui peuvent être mis en place et fixer des objectifs en fonction des attentes de l'employeur et des capacités de l'employé. Selon les besoins de la personne, il peut être nécessaire d'adapter l'environnement de travail ou ses tâches. Par exemple, organiser des pauses régulières, donner un feedback sur les tâches, proposer un espace de travail plus calme ou réorganiser la charge de travail. Enfin, la 4e et dernière étape consiste à assurer le suivi de la situation par le biais d'entretiens réguliers. Ces rencontres permettent de déterminer si les objectifs fixés sont atteints ou non.
Lorsque la situation de l'employé dépasse le champ d'action de l'employeur, il est important de l'encourager à consulter un médecin ou un spécialiste pour obtenir le soutien adéquat. Bien évidemment, pour observer un éventuel changement chez un de ses employés, il est essentiel que les responsables connaissent leurs équipes et qu'un lien de confiance soit établi, ce qui facilite une meilleure communication. Le rôle du responsable est donc primordial sur le lieu de travail. Il se doit de soutenir son collaborateur ou sa collaboratrice, lui donner des feedbacks réguliers et réfléchir à l'organisation du travail. Revenons sur la notion de feedback et son importance. Cela peut sembler simple, mais un feedback, qu'il soit positif ou négatif, lorsqu'il est formulé avec des mots justes, sincères et bienveillants, a un impact très fort. Il serait dommage de ne pas l'utiliser car il est facile à mettre en place et produit de grands effets. Monsieur Raya a évoqué son manque de connaissances sur la santé mentale et son besoin d'être formé sur cette thématique afin de se sentir plus à l'aise. Lors du précédent épisode, Brice Lemantec a parlé d'une formation qui pourrait répondre à ce besoin. Il s'agit du cours ENSA de premier secours en santé mentale. Cette formation, qui se déroule sur 2 jours, offre une sensibilisation aux troubles psychiques. Elle permet à tout un chacun de mieux appréhender la question de la santé mentale, un enjeu qui nous concerne tous de près ou de loin. En plus d'apporter des connaissances en matière de santé mentale, cette formation montre qu'il est préférable de parler le plus tôt possible à une personne en souffrance que de laisser une situation s'aggraver. L'AIVO s'engage pour les bénéficiaires, mais également pour vous, employeurs. En effet, une ligne téléphonique vous est dédiée afin que vous puissiez poser vos questions et obtenir des réponses de spécialistes. Vous pouvez nous contacter au 021 924 24 14. Vous pouvez également signaler précocement à l'AI la situation d'une personne en souffrance psychique, qu'elle soit en arrêt maladie ou non, par le biais du formulaire de détection précoce disponible sur le site aivd.ch. Dans les prochains épisodes, nous explorerons le thème de l'intervention. Nous vous présenterons les mesures de l'assurance invalidité qui peuvent être mises en place pour soutenir les employeurs et accompagner les personnes en souffrance. D'ici là, prenez soin de vous et restez à l'écoute.